Bonjour, alors dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 25 de la série sur la géométrie dans R2, géométrie plane. Alors, j'énonce l'exercice, le début de l'exercice déjà, exercice 25. Il est assez long. Donc, la première question me demande de donner un vecteur directeur. La pente. Une équation paramétrique et une équation cartésienne des droites AB suivantes. Alors, petit 1, on me donne A, le point A de coordonnées de 3 et B de coordonnées moins 1, 4. Petit B, on me donne A de coordonnées moins 7, moins 2 et B, moins 2, moins 5. Moins 5. Petit C, on me donne 1, 3, 3 et B, 3, 6. Et on verra la question 2 et la question 3 après. Donc, avant de commencer à répondre, donc pour donner ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'on a appris au collège. On sait que par un point, il passe une infinité de droites. Si je mets un point, je peux passer indéfiniment par ce point. Et si je mets deux points distincts, A et B, je sais que je ne peux passer qu'une seule fois. Par deux points distincts, il passe une seule droite. D'accord? Donc ce sera la droite AB. On va voir. Donc, alors, pourquoi je parle de ça? Pour vous dire que pour avoir une équation de droite, il faut avoir deux informations. Alors, deux informations. Soit je vais avoir un point A et ce qu'on appellera un vecteur directeur de la droite. Soit je vais avoir deux points, A et B, et dans ce cas, j'ai un point et un vecteur directeur qui est le vecteur AB. Soit j'ai un point, oui, et un vecteur normal. Donc j'aurai, à chaque fois, je pourrai écrire une équation de cette droite, en passant par A. Donc, comment je vais l'écrire? Alors, si je prends un point M sur cette première droite, le point M de coordonnées x, y, je vais dire que M appartient, alors la droite, je l'appelais D à chaque fois. Donc, le point M, x, y appartient à la droite D. Alors, si je parle de la première situation, ça veut dire que le vecteur AM est collinéaire au vecteur E, au vecteur directeur. Alors, cette collinéarité, on a vu dans l'exercice précédent. Comment on la traduit? On la traduit par il existe un lambda dans R tel que AM égale lambda E. AM égale lambda E. Alors, quand j'écris AM égale lambda E, je suis en train d'écrire une équation paramétrique et le paramètre sera lambda. Ça me donnera donc une équation paramétrique. D'accord? Sinon, je peux dire
AM est collinaire à E, on peut le traduire aussi par le déterminant de AM et de E égale 0. Et ça va me donner une équation cartésienne. Sinon, si j'ai pas U, j'ai le vecteur normal. J'ai un vecteur normal. Et un vecteur normal, je peux dire que M appartient. Donc là, pour la première droite ou pour la deuxième, c'est la même chose. Hein. Je veux dire AM est collinaire à E ou AM est collinaire à B, hein, c'est la même chose. Donc je vais avoir les mêmes conditions. Et si je parle du vecteur normal N, je peux dire, au lieu que déterminant de AM et de E soit égal à 0, ce sera le produit scalaire AM, E, N plutôt, AMN, AMN égale 0. Et ça va me donner encore une équation cartésienne. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on doit encore savoir? Une équation cartésienne, elle est de la forme, une équation de droite, elle est de la forme 1x plus by plus c égale 0. Alors, qu'est-ce que je sais lire à partir de cette équation cartésienne? Je sais lire un vecteur normal. Donc, je vais dire D d'équation ax plus by plus c égale 0. Donc, un vecteur normal A, D, il va avoir comme coordonnées A et B. Facile. Donc, c'est celui-là, moi, que je retiens. Alors, maintenant, si je veux un vecteur directeur, donc celui-là, c'est le normal. Si je veux un vecteur directeur, que je vais appeler E, qu'est-ce que je vais faire si je n'ai pas bien appris ou si je m'embrouille? Donc, N, c'est facile, je prends AX plus BY plus C égale 0, je prends A et B pour N, c'est le vecteur normal. Il n'y a ni moins ni plus, rien du tout. Alors, si je veux avoir le E, qu'est-ce que je fais? J'écris que le N scalaire, le U, donc je mets N ici, je mets U là, scalaire, ça doit donner 0. Alors, qu'est-ce que je vois? Dans N, j'ai A et B. Donc, je vais mettre en face de A, je vais mettre B. Donc, je vais avoir AB. A fois B. Et pour l'autre B, je vais mettre A. Mais ça va faire AB plus B1. Non, moi, je veux avoir 0. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets un moins quelque part. Je le mets soit en B, soit en A. Donc, E, ce sera moins BA. C'est parce que je vais croiser et mettre que le produit scalaire me donne 0 puisque N est orthogonal à E. Donc là, c'est vecteur directeur. Comme moi, quand j'avais votre âge, c'était le N que j'apprenais. Après, je trouve mon vecteur directeur, c'est moins B ou A, ou bien A, B moins A, c'est la même chose. Donc ça, c'est pour apprendre les choses à apprendre par cœur. Par cœur. Après, de quoi on nous parle? On parle de pente aussi. Qu'est-ce que la pente? Déjà, je vais faire un commentaire sur la question. Donc, on me donner un vecteur directeur avec l'article indéfini. La pente, c'est l'article défini. Donc, indéfini, il y a nakira. La pente définie, ma'rifa. Une équation paramétrique et une équation cartésienne, parce que un vecteur directeur, une équation paramétrique, une équation cartésienne ne sont jamais uniques. Mais la pente, elle est unique. Alors, c'est quoi la pente? La pente, quand je trace une droite dans un repère, c'est ça. La pente, c'est la tangente de cet angle. Donc, c'est la tangente de cet angle. Alors, qu'est-ce que ça représente finalement? Bon, la pente, elle est, vous savez que si Y s'écrit Px plus Q, quand j'ai une droite de ce genre, je sais que P est positif. Quand j'ai une droite de ce genre, j'ai un P négatif. Ici, la pente, elle est négative.
n'est-ce pas? Alors, si j'ai une équation de droite, là, cette équation de cette forme, y égale px plus q, ça s'appelle une équation cartésienne réduite. Alors maintenant, si j'ai une équation de la forme 1x plus by plus c égale 0, comment je la rends réduite? Tout simplement en mettant donc b différence 0, hein, b différence 0, je vais avoir donc y égale moins 1 sur bx moins c sur b. Et donc je vois que ma pente p, c'est moins a sur b. C'est-à-dire que je peux écrire 1 sur moins b, n'est-ce pas? Et ça, c'est le y du u, du vecteur directeur, sur x de u, quel que soit le vecteur directeur qu'on prend. D'accord? Donc ça, c'est pour répondre d'une manière générale. Après, on va voir comment on peut passer d'une équation cartésienne à une équation paramétrique inversement. Il faut savoir jongler avec tout ça. Donc, on va aller le faire sur la première question déjà. Alors, première question, donc j'ai petit a, j'ai le point A 2, 3 et B moins 1, 4. Donc, je vais dire, on sait que si on a 2 points, la droite est dirigée par le vecteur AB, n'est-ce pas? Donc, on va dire que la droite AB est dirigée par la droite AB est dirigée. Donc, dirigée, ça veut dire que le vecteur directeur, un vecteur directeur, c'est AB, est dirigé par le vecteur AB. Donc, j'ai donné un vecteur directeur de la droite AB. Donc, les coordonnées de AB, c'est moins B, là, c'est B moins 1. Donc, moins 1, moins 2, ça fait moins 3. Et 4 moins 3, ça fait 1. Alors, de là, j'en déduis que la pente, donc j'ai dit qu'elle est indépendante du vecteur directeur qu'on choisit, hein. Quel que soit le vecteur directeur qu'on aurait choisi. De toute façon, s'il est directeur, il va être proportionnel à celui-là, à AB. Et donc, dans la pente, vous allez avoir donc le y du u, c'est le y, donc notre u c'est AB. C'est y de u sur x de u. Et donc, si j'ai un autre u, il va être proportionnel. Et donc, dans le rapport, ça va partir, ça va se simplifier. Donc, la pente, c'est moins 1/3. Donc, c'est une droite descendante. Si on place les points A et B correctement, on va voir que notre droite est descendante, donc avec un P négatif. Alors, une équation paramétrique, ça s'appelle donc une équation paramétrique. Je vais dire que mxy appartient à AB, à la droite AB, équivaut à, il existe un lambda dans R tel que AM, donc c'est une droite qui passe par A, ou bien qui passe par B, on fait ce qu'on veut, égale, c'est pour cela que d'ailleurs qu'une équation paramétrique n'est pas unique, égale lambda AB. Ça veut dire qu'il existe lambda dans R tel que, alors AM c'est x moins le x de A qui est 2, égale lambda AB, on vient de voir AB c'est moins 3, donc c'est moins 3 lambda, et y moins 3 pour y de A égale lambda. Donc je peux l'écrire sous la forme dont on a l'habitude quand on met une équation paramétrique. X égale 2 moins 3 lambda et y égale 3 plus lambda.
Alors, ce que je veux qu'on sache aussi, c'est que quand j'ai une équation paramétrique, quelle que soit l'équation paramétrique qu'on me donnerait, je peux lire un point, les coordonnées d'un point par lequel elle passe. Ici, je vois que ça passe par 2, 3, parce que j'avais pris A, n'est-ce pas, en faisant lambda égale 0. Et je peux lire aussi qu'elle a un vecteur directeur qui a les coordonnées moins 3 et 1. J'ai moins 3 lambda là et j'ai plus lambda ici, donc j'ai moins 3, 1. Alors, comment on fait pour trouver une équation cartésienne? On a plein de méthodes pour trouver une équation cartésienne. Alors, soit plusieurs façons d'obtenir une équation cartésienne. Soit j'élimine le lambda entre le x et y ici pour avoir une équation cartésienne. Soit je dis que le point M appartient à la droite AB et donc déterminant de... Je vais le faire comme ça. Alors, première méthode, si vous voulez. Première méthode. Si je veux utiliser l'équation cartésienne paramétrique que j'ai, alors on élimine le paramètre lambda. Donc ça, c'est la première. On élimine lambda. Comment on peut l'éliminer, Je multiplie y par 3, ça fait, j'additionne, donc je fais x plus 3y. Ça va donner 2 plus 9 et 3 lambda moins 3 lambda vont partir. Donc 2 plus 9, ça fait 11, donc égal 11, ça fait moins 11 égale 0. Donc là, j'obtiens une équation cartésienne. Deuxième méthode, je peux directement utiliser le fait que MXY appartient à B, à droite AB, ça équivaut à déterminant, donc on a dit AM et AB collinaires, donc déterminant de AM et AB égale 0. Alors, ce qui nous donne, alors déterminant de AM, c'est x moins 2, y moins 3. AB, c'était moins 3, 1, égale 0. Je effectue, ça fait x moins 2, n'est-ce pas? Plus, moins 3y, j'écris directement. Moins 9 et moins 2, ça fait moins 11, égale 0. Donc, je retrouve la même équation que tout à l'heure. Alors maintenant, je vais faire marche arrière. C'est juste pour vous que je le fais. C'est pas demandé. La marche arrière, si j'ai une équation cartésienne, comment je vais trouver une équation paramétrique? Alors, à partir de celle-là, qu'est-ce que je vais faire? Je peux poser y égale t. Donc, retrouver la... Comment je vais dire ça? Comment déterminer une équation paramétrique à partir d'une équation cartésienne. À partir d'une équation cartésienne, je vais le faire sur celle-là. J'ai par exemple AB, donc la droite AB, qui a pour équation cartésienne x moins 3y moins 11 égale 0. Là, c'est juste pour vous montrer qu'une équation paramétrique, elle n'est pas unique. Je peux écrire ce que je peux le faire comme je veux. Donc, je pose y, moi, c'est celui qui a le coefficient lourd que je prends, y égale t, et j'en déduis x. X égale
11 plus 3y. Donc 11 plus 3t. Et donc mon équation paramétrique, elle devient, j'écris comme ça, un P pour équation, y égale t, x égale 11 plus 3t. Et t appartenant à R. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que je vois? Alors, est-ce que j'ai... 3,1, là, moins 3,1. Ouais, j'ai une erreur quelque part, là. Qu'est-ce que j'ai fait? 1 plus 3y. Voilà. Je me disais, c'est plus 3y. Je me disais qu'il y a une erreur, donc 3y, c'est moins 3t. Ouais. Une erreur de frappe et je ne reconnais pas mon vecteur, c'est tout. Donc vous voyez, on peut se tromper. Donc y égale t, ça fait x égale moins 3y plus 11. Donc j'ai ici moins, donc je reconnais un vecteur directeur qui a pour coordonnée moins 3, 1. Et je reconnais un point par lequel passe la droite. Elle passe par le point 11, 0. Et donc, cette équation-là, paramétrique, n'a pas la même tête que celle-là. Et pourtant, c'est la même droite. Et vous pouvez vérifier que quand vous faites... alors, t égale... y égale 0, ici. Donc t égale 0, donc vous faites y égale 0. Vous remplacez ici y égale 0, ça vous donne lambda égale moins 3. Vous remplacez dans x et ça vous donnera le point, ça vous donnera 11. Donc vous voyez que votre droite passe, elles ont le même vecteur directeur et passe par le même point, donc c'est la même droite. Là, c'était juste pour vous dire que je dois savoir utiliser une équation ou une autre pour tout ce que je veux faire. Avec les droites, c'est très simple. D'accord? Alors, là, qu'est-ce qu'on me demande? Donc, pour la deuxième droite, oui, petit b. Petit b. Donc, j'ai les points, moins 7, moins 2, et moins 2, moins 5. C'est facile. C'est facile. Donc, on me demande un vecteur directeur, c'est toujours AP, hein, un vecteur directeur. N'est-ce pas? Un vecteur directeur, c'est AB. Alors, AB, c'est moins 2 plus 7, ça fait 5. Et moins 5 plus 2, ça fait plus 3. Donc, j'ai mon vecteur directeur 5, 3. Il n'y a pas d'erreur. Non. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? La pente. La pente. Moins 2 plus 7, c'est bien 5. Et moins 5 plus 2, c'est moins 3. Donc la pente, ça c'est un vecteur directeur. Un vecteur directeur facile de AP, de la droite AP. La pente, on a dit, c'est y du AB sur le x. Donc moins 3 cinquièmes. Un vecteur direct, la pente de AB, de la droite AB. Une équation cartésienne, une équation paramétrique. Paramétrique, c'est facile. Paramétrique, donc je dis que mxy appartient à la droite AB équivaut à... Et il existe un
t, disons, dans R, tel que AM égale t fois AB. Et ça nous donne, il existait dans R, j'ai passé directement, x égale, alors le A c'est moins 7, et t en B c'est plus 5t, y égale moins 2, moins 3t. Voilà, donc ça c'est mon équation paramétrique. Alors pour une équation cartésienne, je le fais avec le déterminant rapidement. Déterminant de AM AB égale 0, équivaut 1. Alors AM c'est x plus 7, y plus 2. Et AB c'était 5 moins 3. Et donc on fait attention, égale 0. Ça nous donne donc moins 3x, moins 21. Je vais calculer doucement. Moins 5y et moins 10 égale 0. Donc je peux faire disparaître les moins d'un seul coup. Ça nous fait 3x plus 5y. Alors, moins 31, c'est plus 31 égale 0. Voilà, donc ça c'est une équation cartésienne. On peut aussi le faire avec un produit, donc avec un produit scalaire. Donc petit c, j'ai A33, B36. Oui, on le fait. A33, B36. Alors, 1, 3, 3, B, 3, 6. Donc, un vecteur directeur. C'est AB, toujours. Donc, 3 moins 3, 0. Et 6 moins 3, 3. Il est quoi, ce vecteur directeur? 0, 3. Ça veut dire qu'il est parallèle, il est collinaire à la droite. À la droite, l'axe des ordonnées. Voilà. Alors, bon, je fais comme si je n'avais rien remarqué. Je vais voir ce que ça donne pour une équation. Ah, pardon, la pente. La pente, est-ce que j'ai une pente ici? Est-ce que j'ai une pente? Non, parce que mes points A et B ont la même abscisse. Et donc, ma droite est perpendiculaire à l'axe des abscisses. Donc, la pente, vous voyez que si je fais 3 sur 0, ça va donner l'infini. Et l'angle qui a une tangente infinie. Donc, c'est... oui, donc la pente. La pente, elle est infinie. L'équation, elle est parallèle. Donc, la droite AB est parallèle à l'axe des ordonnées. À l'axe des ordonnées. Il n'y a pas de pente. Pente infinie, il n'y a pas de pente. Après, qu'est-ce qu'on a donc comme équation
cartésienne comme équation cartésienne. Pente infinie, donc on va l'écrire. Pas de pente tout simplement. Donc une équation paramétrique. Vous le voyez, hein, une équation paramétrique. Et donc, quoi? X égale 3 et Y égale, donc si je fais AM collinaire à AB, donc X moins X de A égale 3 plus 0, et Y égale Y de A. Le Y de A, c'est... Est-ce qu'il est? C'est le 6. Là, c'est 3 encore. Non, c'est 6. Oui, bon, je mets... Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Bon, je vais l'écrire là. Donc, c'est X moins 3, Y moins 3, oui. Et AB, non, c'est 0,3. Oui, donc c'est plus 3, T. Voilà. Donc une équation paramétrique, c'est X égale 3 et Y égale 3 plus 3T. Parce que je le fais passer par A. On peut faire passer la droite par B. C'est ce qui est écrit sur votre corrigé en PDF. Donc, une équation cartésienne, c'est facile. Une équation cartésienne. C'est X égale 3, tout simplement. Parce que Y, il varie, mais X, on m'a dit que c'est parallèle. Vous placez les points A et B, vous voyez que ils sont, le vecteur AB est orthogonal à l'axe des abscisses, et donc tout ce qui change, c'est le Y. Mais le X, il est toujours égal à 3. Ça se voit déjà sur A et B. Voilà, donc pour cette première question de l'exercice 25.